Oh là là, aujourd'hui je fais absolument aucun effort. Je suis en sweat, les cheveux attachés et tout, à peine maquillée. Aucun effort pour cette petite vidéo. Bon, c'est pas grave. On est joli au naturel de toute façon. Bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo technique. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et du coup là je suis assez contente de pouvoir vous en refaire une. J'avais commencé à faire une série sur comment monter les différentes fermetures. Donc j'avais fait la fermeture à glissière invisible, celle en métal où on pouvait voir du coup toutes les dents. Il y avait deux versions différentes et aujourd'hui je vais vous proposer de monter une fermeture à glissière cachée. Alors elle n'a rien à voir avec la fermeture invisible parce que du coup ce n'est pas avec celle-ci qu'on va coudre, mais bien avec une fermeture où on voit les dents. Donc une fermeture en métal ou en plastique, mais surtout celle où on voit les dents, qui soient en doré, noir, argent, ou simplement de la couleur de la fermeture. Et c'est simplement avec un système avec le tissu qui va cacher en fait cette fermeture et qui va faire en sorte qu'on ne va pas la voir. Bon, le mieux c'est que je vous montre le résultat final. Tadam! C'est simplement celle-ci. Donc j'ai bien la fermeture d'un côté et elle est cachée de l'autre. Donc je vais simplement vous montrer comment la faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention et utiliser les bons pieds presseurs. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais à quel moment on va l'utiliser cette fermeture? Eh bien vous pouvez très bien l'utiliser si vous faites un blouson par exemple, ou encore une jupe avec un zip sur le côté, ou même pourquoi pas avec un pantalon où vous mettez soit sur le côté, soit sur le milieu devant, avec ce système là pour bien cacher. C'est assez joli. Alors je le reconnais, c'est pas la fermeture qu'on va faire le plus souvent et qu'on va voir dans le commerce, mais il y a des vêtements où on le fait. Allez, je vous laisse découvrir comment réaliser ça et moi je vous retrouve à la fin. Sur votre vêtement plié en deux, vous allez définir la longueur de la fermeture et faire un repère sur le vêtement. Vous allez ensuite faire un point d'arrêt, puis la couture sur le bas du repère et la même chose sur le haut du repère. Une fois fait, repassez avec le fer la couture et ouvrez-la. Le but va être de mettre cette couture au centre de la fermeture. Glissez-la en dessous et faites-la tenir avec des épingles. Faites une couture tout autour de la fermeture et pour ça, on va utiliser le pied adapté pour les fermetures. Déplacez l'aiguille afin d'être bien placée et cousez tout autour en faisant attention à ne pas coudre sur la bague de la fermeture. Une fois fait, il ne reste plus qu'à ouvrir à l'aide du découvite la couture le long de la fermeture. Alors perso, je préfère faire glisser les fils pour ne pas avoir plein de bouts de fil à retirer par la suite. Et voilà le résultat, une fermeture bien cachée. Et voilà comment réaliser une fermeture cachée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Faut juste bien faire attention de bien coudre tout autour et surtout de ne pas coudre sur les dents au risque de casser votre aiguille et votre machine à coudre. Donc comme je vous le disais, vous pouvez très bien l'utiliser sur des jupes, sur des pantalons ou pourquoi pas sur des blousons. C'est assez sympa à faire. À la différence pour le blouson, vu qu'on va l'ouvrir entièrement, vous allez simplement coudre tout le long avec un point d'arrêt en haut et un point d'arrêt en bas, coudre votre fermeture et une fois fini, vous allez simplement réouvrir tout le long, ce qui va faire qu'on va pouvoir ouvrir votre blouson parce que si vous le faites qu'à moitié, ça va être un peu compliqué pour l'enfiler quand même. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu et pourquoi pas me laisser un petit commentaire
je viendrai le lire avec plaisir. Si vous utilisez cette technique aussi sur un de vos modèles que vous réalisez, n'hésitez pas à me taguer. Si c'est grâce à ma vidéo, je serai ravie de voir vos créations. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je te laisse ici et je te retrouve sur mes réseaux sociaux. Allez, ciao!